Bienvenue, âme précieuse. Bienvenue dans cet espace sacré, ce moment mis à part, non par hasard, mais par un rendez-vous divin. Vous n'êtes pas simplement tombé sur une vidéo. Vous avez répondu à un appel, à une invitation de l'Esprit de Dieu qui désire vous rencontrer ici, maintenant, dans la quiétude de cet instant. Prenez une profonde inspiration. Sentez le poids de la journée, les soucis de la semaine, les angoisses du lendemain commencer à se dissiper, car vous entrez en la présence du Très-Haut. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans l'un des secrets spirituels les plus puissants et pourtant les plus négligés de notre marche avec Christ, le pouvoir d'un cœur reconnaissant. Notre ancre, notre fondation textuelle, sera la parole vivante de Dieu, puisant sa sagesse dans des passages comme le psaume 103 et l'histoire poignante des 10 lépreux dans l'évangile de Luc, chapitre 17. Le thème central qui va nous guider, la promesse que nous allons saisir, est que la gratitude n'est pas simplement une bonne manière spirituelle. C'est une clé qui déverrouille les écluses des cieux. Un cœur reconnaissant est un aimant spirituel qui attire davantage de la bonté, de la faveur et des bénédictions de Dieu dans chaque sphère de votre existence. Ceci n'est pas une simple écoute passive. C'est une session d'entraînement pour votre âme, une chirurgie divine pour votre cœur. Je vous fais une promesse solennelle. Si vous restez jusqu'à la fin, si vous engagez votre esprit et votre cœur dans ce processus, vous ne repartirez pas le même. Une forteresse de murmures s'effondrera. Une mentalité de manque sera brisée. Une nouvelle source de joie et de paix commencera à jaillir en vous, et vous apprendrez à positionner votre vie sous un ciel ouvert. Alors, préparez-vous. Trouvez un lieu où vous ne serez pas dérangé. Fermez les autres onglets. Mettez votre téléphone en silencieux. C'est votre moment avec votre Créateur. Pour sceller votre engagement dans cet instant sacré, je vous invite à écrire dans les commentaires « Amen, je suis prête » à recevoir. C'est une déclaration de foi, un premier pas pour activer ce que Dieu s'apprête à faire. Entrons maintenant plus profondément dans sa présence. Je sais pourquoi vous êtes ici. Au-delà du titre, au-delà de la curiosité, il y a un cri silencieux dans votre âme. Un cri que vous n'osez peut-être pas formuler, même dans vos prières les plus intimes. C'est le poids de l'insatisfaction. C'est cette sensation lancinante que malgré vos efforts, malgré vos prières, il manque quelque chose. Vous vous réveillez le matin, et avant même que vos pieds ne touchent seul le sol, une vague d'anxiété vous submerge. La liste des choses à faire, des factures à payer, des problèmes à résoudre, des relations à réparer. Le fardeau est réel. Vous ouvrez les réseaux sociaux et le défilé commence. Des vies apparemment parfaites, des réussites éclatantes, des familles souriantes, des vacances de rêve. Et à chaque image, une petite voix perfide murmure à votre oreille. Et toi? Pourquoi pas toi? Dieu t'a-t-il oublié? C'est le poison de la comparaison, un voleur de joie qui infiltre votre cœur goutte à goutte jusqu'à ce que votre propre vie vous paraisse terne, insignifiante, décevante. Cette douleur, ce sentiment de manque, a des racines profondes. Peut-être viennent-elles de votre enfance, où l'amour et l'approbation étaient conditionnels, où vous avez appris que vous n'étiez jamais tout à fait assez. Peut-être viennent-elles de paroles blessantes, de critiques qui se sont gravées dans votre identité comme dans la pierre. Tu n'y arriveras jamais. Tu n'es pas assez intelligent. Tu finiras seul. Ces mensonges du passé sont devenus la bande-son de votre présent. Ou peut-être que cette douleur vient de vos propres échecs,
de ces portes que vous pensiez que Dieu ouvrirait et qui sont restées fermées, de ces prières qui semblent s'être heurtées à un plafond de bronze. Vous avez semé, mais vous n'avez pas récolté. Vous avez espéré et vous avez été déçus. Alors un cynisme subtil s'est installé, une forme d'autoprotection. Pour ne plus être déçus, vous avez cessé d'espérer grand. Vous avez commencé à vous concentrer sur ce qui ne va pas, sur ce qui manque, parce que c'est moins douloureux que de regarder ce que vous désirez et de ne pas l'avoir. Le résultat est une âme abattue, un esprit fatigué. Comme le psalmiste dans le psaume 42, votre âme gémit en vous. Pourquoi t'abattu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Vous vivez avec une tension constante, une fatigue spirituelle qui ne part pas, même après une nuit de sommeil. Vous priez, mais vos mots semblent vides, mécaniques. Vous lisez la Bible, mais les promesses semblent s'adresser à tout le monde, sauf à vous. C'est un état d'exil intérieur. Vous êtes dans la maison du Père, mais vous vous sentez comme un orphelin. Laissez-moi vous donner une image. Imaginez que vous marchez dans un jardin magnifique, rempli des fleurs les plus rares et des fruits les plus succulents. Mais au lieu de vous émerveiller de la beauté qui vous entoure, vous passez votre temps à chercher la seule mauvaise herbe, la seule branche morte. Une fois que vous la trouvez, vous vous asseyez à côté d'elle et vous vous lamentez sur sa présence, ignorant complètement les 1000 merveilles qui vous entourent. C'est ainsi que vit une âme ingrate. Elle est aveugle aux bénédictions présentes parce qu'elle est obsédée par les imperfections ou les manques. C'est un fardeau terrible à porter. C'est vivre la vie en noir et blanc alors que Dieu l'a peinte en couleurs éclatantes. Cette culture du murmure est partout. Dans les conversations, au travail, même à l'église. On se plaint du temps, de l'économie, du gouvernement, des autres. La plainte est devenue notre langue par défaut. Mais la parole de Dieu nous met en garde. Le peuple d'Israël a erré 40 ans dans le désert, non pas à cause de la puissance de ses ennemis, mais à cause de la puissance de ses propres murmures. Leurs plaintes ont retardé leur entrée dans la terre promise. Ne faites pas la même erreur. Le psaume 131 nous dit « Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop relevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. » L'ingratitude vient souvent d'un cœur qui n'est pas en repos, d'un cœur qui cherche toujours plus, ailleurs, plus tard. Mais Jésus nous lance cette invitation bouleversante dans Matthieu 11, « Avancez pas. Enduite, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Le premier pas vers la gratitude est de venir à lui avec notre fardeau d'insatisfaction et de le déposer à ses pieds. Laissez-moi vous dire avec une certitude absolue, Dieu voit votre cœur. Il entend le gémissement de votre âme. Il connaît chaque déception, chaque larme, chaque espoir brisé. Il ne vous juge pas. Il vous aime. Et aujourd'hui, il veut vous montrer le chemin pour sortir de ce désert de mécontentement et entrer dans le pays promis d'un cœur reconnaissant, un cœur qui déborde de sa paix et qui est positionné pour sa faveur. Pour comprendre le mécanisme divin de la gratitude, nous devons aller au-delà de la simple politesse et plonger dans la théologie de la reconnaissance. C'est un principe du royaume, une loi spirituelle aussi réelle que la loi de la gravité. Examinons l'un des récits les plus révélateurs à ce sujet. L'histoire des 10 lépreux dans Luc, chapitre 17, versets 11 à 19. Jésus est en route vers Jérusalem. Il traverse une région entre la Samarie et la Galilée.
10 lépreux l'aperçoivent de loin. Ils ne peuvent pas s'approcher. La loi les déclare impurs, les condamne à l'isolement social et spirituel. Ils sont l'image parfaite de la condition humaine sans Christ, exclus, souffrants, sans espoir. Ils crient d'une seule voix, « Jésus, Maître, aie pitié de nous ». C'est le cri de l'humanité, un cri pour la miséricorde. Jésus ne fait pas un long discours. Il ne les touche pas immédiatement. Il leur donne une instruction simple, une instruction qui requiert la foi. Allez vous montrer au sacrificateur. Selon la loi de Moïse, c'était la dernière étape du processus de purification une fois la guérison constatée. Jésus leur demande d'agir comme s'ils étaient déjà guéris, avant même de voir le moindre changement. Ils obéissent. Et le texte nous dit, pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent purifiés. La bénédiction s'est manifestée sur le chemin de l'obéissance. Jusqu'ici, l'histoire est belle. 10 hommes reçoivent un miracle extraordinaire. Mais c'est la suite qui contient la clé que nous cherchons. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Un seul. 1 sur 10. Un taux de retour de 10%. Les 9 autres ont continué leur chemin, probablement excités de retrouver leur famille, de reprendre une vie normale. Ils ont reçu leur miracle, mais ils ont oublié le donateur du miracle. Ils ont pris la bénédiction et ont continué leur route. Mais celui-ci, un Samaritain, un étranger, un homme méprisé par les Juifs, a compris quelque chose de plus profond. Il a compris que la guérison de son corps était moins importante que la relation avec celui qui l'avait guéri. Il revient. Il glorifiait Dieu. Il tombe aux pieds de Jésus. Il rend grâce. Le mot grec utilisé ici est « eucharistéo ». D'où vient notre mot « Eucharistie ». C'est une gratitude profonde, sacrificielle. Et la réponse de Jésus est bouleversante. Il pose une question empreinte d'une tristesse divine. Les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Et les 9 autres, où sont-ils? Dieu remarque l'ingratitude. Il la ressent. Puis, il se tourne vers le Samaritain et prononce des paroles qui changent tout. Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Le mot grec pour sauver, ici est sozo. Il ne signifie pas seulement guéri, comme pour les autres. Il signifie rendu entier, complet, restauré, sauvé dans tous les aspects de l'être. Les 9 ont été guéris physiquement. Celui-ci a été rendu entier, corps, âme et esprit. La gratitude lui a donné accès à une dimension de bénédiction que les 9 autres ont manqué. La gratitude a transformé sa guérison en salut. Voilà le principe. La reconnaissance nous fait passer du simple bénéfice de la bénédiction à une intimité plus profonde avec le bénisseur. Et c'est dans cette intimité que se trouve la plénitude. Maintenant, allons dans le livre des psaumes, au psaume 103, le grand hymne à la reconnaissance. David ne dit pas « Je ressens de la gratitude ». Il commande à son âme « Mon âme, bénis l'Éternel, et que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » La gratitude n'est pas d'abord une émotion, c'est une décision. C'est un acte de la volonté. C'est un combat contre notre tendance naturelle à l'amnésie spirituelle. David se parle à lui-même. Il s'exhorte à se souvenir.
Et que doit-il se rappeler? La liste est une véritable théologie de la grâce de Dieu. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Analysons cela. N'oublie aucun de ses bienfaits. Le mot hébreu pour bienfait, est gemoul, qui signifie acte récompensé ou action méritée. Mais ici, il est utilisé pour décrire les actes de Dieu envers nous. La chose stupéfiante est que nous ne méritons aucun d'eux. C'est la grâce. La gratitude est l'acte de se souvenir de la grâce imméritée de Dieu. Le mot-clé dans le psaume 103 est « chesed », traduit par « bonté », mais ce mot est bien plus riche. Il signifie l'amour loyal, l'alliance fidèle, la miséricorde inébranlable de Dieu. Quand nous sommes reconnaissants, nous ne disons pas seulement merci pour des choses. Nous déclarons qui est Dieu. Il est le Dieu de Chesed. Cette pratique de la mémoire reconnaissante est une arme spirituelle. Quand David a affronté Goliath, il n'a pas regardé la taille du géant. Il s'est souvenu de la fidélité passée de Dieu, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Sa mémoire de la bonté de Dieu dans le passé a alimenté sa foi pour le présent. Quand Joseph était dans la prison égyptienne, oublié de tous, il aurait pu sombrer dans l'amertume. Mais il a gardé un cœur qui faisait confiance à la souveraineté de Dieu, ce qui lui a permis plus tard de dire à ses frères « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. » C'est le fruit d'un cœur reconnaissant, un cœur qui croit que même dans les pires circonstances, Dieu est à l'œuvre. Quand les Israélites étaient acculés devant la mer Rouge, avec l'armée de Pharaon à leurs trousses, ils ont murmuré. Mais Moïse a déclaré la grandeur de Dieu. Et Dieu a ouvert un chemin là où il n'y en avait pas. Comment appliquer cela à notre vie moderne, à l'épuisement professionnel, burn-out, au FOMO? La peur de manquer quelque chose, à la pression constante des réseaux sociaux. La gratitude est l'antidote. Quand vous êtes épuisé, au lieu de vous plaindre de votre charge de travail, commencez par remercier Dieu pour le travail qu'il vous a donné. Cela change votre perspective. Quand vous ressentez le FOMO en regardant les autres, fermez l'application et faites une liste de 5 choses que Dieu a faites pour vous cette semaine. Cela recentre votre cœur sur votre propre parcours avec Dieu. La gratitude est la discipline qui consiste à changer de lentille, à passer de la lentille du manque à la lentille de l'abondance. Créez des routines spirituelles matinales. Avant de regarder votre téléphone, regardez vers le ciel. Avant de lire les nouvelles du monde, lisez la bonne nouvelle de l'Évangile. Commencez votre journée non pas avec une liste de demandes, mais avec une liste de remerciements. Vous conditionnez ainsi votre esprit à chercher le bien, à voir la main de Dieu partout. Ce n'est pas de la pensée positive, c'est de la foi positive. C'est reconnaître que le Dieu qui vous a donné le souffle ce matin est capable de pourvoir à tous vos besoins pour la journée. Un cœur reconnaissant ne nie pas les problèmes, mais il magnifie Dieu au-dessus des problèmes. Et lorsque Dieu est magnifié, les problèmes perdent leur pouvoir sur nous. C'est le secret qui transforme les victimes en vainqueurs. Maintenant, nous allons passer d'un état d'écoute à un état de participation active. La parole a été semée, il est temps de l'arroser par la prière pour qu'elle porte du fruit. Préparez votre cœur à rencontrer le roi. C'est un moment solennel. Avant de demander quoi que ce soit, nous devons nous purifier.
La Bible nous enseigne, dans Jacques 5,16, que la prière fervente du juste a une grande efficace. La justice ici commence par l'honnêteté et la repentance. Je vous invite à sonder votre cœur. Devant Dieu, reconnaissez les moments où vous avez laissé l'ingratitude, le murmure, la plainte, la jalousie ou la comparaison s'installer. Ne vous condamnez pas, mais confessez-le simplement. 1 Jean 1,9 nous promet « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Prenez un instant pour dire silencieusement « Père, pardonne-moi pour mon manque de reconnaissance. Purifie à mon cœur. » Ensuite, nous devons libérer le pardon. Un cœur reconnaissant ne peut pas coexister avec un cœur plein d'amertume. L'amertume est un poison qui nous empêche de voir la bonté de Dieu. Pensez à toute personne qui vous a blessé, offensé, déçu. Prenez la décision de lui pardonner, non pas parce qu'elle le mérite, mais parce que vous méritez d'être libre. Matthieu 6,15 nous avertit « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Le pardon est la clé qui ouvre la porte de votre propre prison. Respirez profondément et relâchez ces personnes entre les mains de Dieu. Enfin, abandonnez votre volonté. Dites au Seigneur, « Père, non pas ma volonté, mais la tienne. Je te donne mes attentes, mes plans, mes désirs. Je choisis de te faire confiance, même si je ne comprends pas tout. Je me consacre entièrement à toi. » Votre cœur est maintenant Soka. Maintenant, un autel préparé. Votre esprit est attentif. Votre âme est prête à s'élever. Entrons ensemble dans le lieu très saint par la prière. Prions. Père céleste, notre Dieu 3 fois saint, nous nous approchons de ton trône de grâce avec révérence et adoration. Nous venons non pas sur la base de nos mérites, mais par le sang précieux de l'agneau, Jésus-Christ, qui nous a ouvert le chemin jusqu'à toi. Nous te bénissons, ô Éternel. Toi qui es lumière et en qui il n'y a point de ténèbres. Toi qui es notre salut, le rocher sur lequel nous bâtissons nos vies. Toi qui es la forteresse de notre vie, le rempart inébranlable contre toutes les tempêtes et tous les assauts de l'ennemi. Nous exaltons ton nom, Yahvé, celui qui est, qui était et qui vient. Nous proclamons que tu es El Shaddai, le Dieu tout-puissant, plus que suffisant pour tous nos besoins. Tu es Yahvé Jireh, le Dieu qui pourvoit. Tu es Yahvé Rapha, le Dieu qui guérit. Tu es Yahvé Shalom, le Dieu de notre paix. Nous te louons pour ta majesté, visible dans la création, des galaxies lointaines aux plus petits flocons de neige. Nous te louons pour ta bonté, ta chesed, et cet amour fidèle qui nous poursuit tous les jours de notre vie. Tu es bon, et ta miséricorde dure à toujours. Reçois l'adoration de nos cœurs, Seigneur. Que notre louange monte vers toi comme un parfum de bonne odeur. Nous nous joignons au cœur des anges et des anciens qui crient jour et nuit. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. Ô Père de miséricorde, nous venons maintenant devant toi avec un cœur humble et contrit. Nous confessons le péché de l'ingratitude qui a si souvent trouvé refuge dans nos pensées et sur nos lèvres. Pardonne-nous, Seigneur, pour les fois où nous nous sommes concentrés sur la seule mauvaise herbe dans le jardin de nos vies, ignorant les milliers de fleurs de ta grâce. Pardonne-nous pour les murmures, pour les plaintes, pour l'esprit de comparaison qui nous a volé notre joie. Pardonne-nous d'avoir regardé les bénédictions des autres avec envie plutôt qu'avec célébration. Pardonne-nous d'avoir oublié si vite tes bienfaits passés, d'avoir douté de ta bonté dans nos épreuves présentes. Nous déposons à tes pieds
le fardeau de l'insatisfaction, le poids de nos attentes non satisfaites, l'amertume de nos déceptions. Lave-nous, Seigneur, par le sang de Jésus. Fais en nous une transplantation spirituelle. Ôte de nous ce cœur de pierre, ce cœur qui se plaint, et donne-nous un cœur de chair, un cœur sensible à ta voix, un cœur qui déborde de reconnaissance. Nous te confions notre passé, notre présent et notre avenir. Nous nous abandonnons entièrement à toi. Et maintenant, Père, sur la base de ta parole infaillible, nous choisissons de proclamer tes promesses. Nous commandons à notre âme, comme David, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Je choisis de me souvenir. Je me souviens du jour où tu m'as sauvé, où tu as pardonné toutes mes iniquités. Merci Seigneur. Je me souviens des fois où tu m'as guéri, où tu as restauré ma santé. Merci Seigneur. Je me souviens des fois où tu m'as délivré du danger, de la dépression, de la fosse du désespoir. Merci Seigneur. Je me souviens que tu me couronnes chaque jour de ta bonté et de ta miséricorde. Merci Seigneur. Je te remercie pour le souffle dans mes poumons ce matin, un don que je ne prendrai plus pour acquis. Je te remercie pour le toit sur ma tête, pour la nourriture sur ma table, pour les vêtements sur mon dos. Je te remercie pour ma famille, pour mes amis, pour les gens que tu as placés dans ma vie. Je te remercie pour les épreuves, car je sais que tu les utilises pour forger mon caractère et me rapprocher de toi. Je choisis la gratitude comme style de vie. Je déclare que même si le figuier ne fleurit pas, même s'il n'y a pas de fruits dans les vignes, je me réjouirai en l'Éternel, je tressaillirai d'allégresse dans le Dieu de mon salut. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous entrons maintenant dans le combat spirituel. Nous reconnaissons que l'ingratitude est une forteresse que l'ennemi a bâtie dans nos esprits pour nous maintenir dans la stérilité et la tristesse. En vertu de l'autorité que nous avons en Christ, nous prenons maintenant le bouclier de la foi pour éteindre tous les traits enflammés du malin, les flèches de doute, de comparaison et de mécontentement. Nous utilisons l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, et nous déclarons qu'aucune arme forgée contre nous ne prospérera. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous brisons tout pacte, conscient ou inconscient, que nous avons fait avec l'esprit de pauvreté, l'esprit de manque, l'esprit d'orphelin. Nous renonçons au mensonge qui dit que tu n'es pas assez bon ou que tu nous as oubliés. Nous lions l'esprit de plainte et nous lui ordonnons de nous laisser au nom de Jésus. Nous proclamons que notre esprit n'est pas un terrain de jeu pour le diable, mais qu'il est le temple du Saint-Esprit. Et maintenant, Saint-Esprit, nous t'invitons à venir remplir chaque espace que nous avons nettoyé. Viens, Esprit de Dieu, comme une pluie douce sur une terre assoiffée. Remplis nos cœurs d'un esprit de reconnaissance authentique et durable. Rétablis en nous la joie de notre salut. Répands en nous la paix qui surpasse toute intelligence, cette paix qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Restaure nos âmes. Fais-nous rajeunir comme l'aigle. Donne-nous des yeux nouveaux pour voir ta bonté tout autour de nous, dans les grandes choses comme dans les plus petites. Donne-nous des oreilles nouvelles pour entendre ta voix douce et tranquille. Donne-nous un cœur nouveau, un cœur qui batte au rythme du tien, un cœur débordant de louanges et d'adoration. Nous te demandons de faire de nous des instruments de ta reconnaissance, des porteurs de ta joie, afin que le monde voie nos vies transformées et glorifie notre Père qui est dans les cieux. Nous le demandons avec foi, au nom puissant et merveilleux de Jésus. Maintenant, restez en silence. Ne vous précipitez pas pour sortir de ce moment.
Prenez une profonde inspiration et en expirant, relâchez toute tension restante. Soyez simplement là, dans sa présence. L'Écriture dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Le silence n'est pas l'absence de Dieu. C'est souvent le langage dans lequel il parle le plus clairement. Cessez de parler, cessez de demander. Et écoutez. Posez simplement cette question dans votre cœur. Seigneur, quelle est la chose que tu veux que je voie aujourd'hui? Montre-moi une de tes bénédictions que j'ai négligées. Attendez. Une image, un souvenir, un nom, un sentiment peut venir à votre esprit. Ne l'analysez pas. Recevez-le simplement comme un cadeau. Un murmure d'amour de votre Père céleste. Il vous parle maintenant. Il dépose dans votre cœur une semence de reconnaissance. Laissez-la prendre racine. Dieu parle à ton cœur. Accueille la parole. Maintenant, recevez ces paroles de bénédiction et de déclaration prophétique sur votre vie. Je ne parle pas en mon propre nom, mais en tant que porte-voix de la vérité de la parole de Dieu pour vous, aujourd'hui. Sur votre vie spirituelle, je déclare que vous avez des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit. Je déclare que vous êtes une brebis qui connaît la voix de son berger et que vous ne suivrez pas la voix d'un étranger, comme il est écrit dans Jean 10, 27. Sur votre santé, je déclare que la maladie et l'infirmité n'ont aucune place en vous. Par les meurtrissures au tir de Jésus, vous avez été guéris. Je déclare la vie, la force et la vitalité divine dans chaque cellule, chaque organe, chaque système de votre corps, selon Ésaïe 53, 5. Sur vos finances, je déclare que l'esprit de manque et de dette est brisé. Vous n'êtes plus sous la malédiction, mais sous la bénédiction d'Abraham. Je déclare que l'Éternel, votre Dieu, ouvre pour vous son bon trésor, le ciel, pour envoyer la pluie sur votre pays en son temps et pour bénir tout le travail de vos mains. Vous prêterez à beaucoup de nations et vous n'emprunterez point, selon Deutéronome 28, 12, 13. Sur votre famille et vos relations, je déclare que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence règne dans votre foyer. Je déclare que tous vos enfants seront disciples de l'Éternel. Et grande sera la prospérité de vos enfants, comme il est écrit dans Ésaïe 54, 13. Je déclare la réconciliation là où il y a division, et l'amour divin là où il y a conflit. Sur votre destinée et votre appel, je déclare que vous marchez dans le but pour lequel vous avez été créés. Vous êtes l'ouvrage de Dieu, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que vous les pratiquiez, selon Éphésiens 2:10. Je déclare que les portes que Dieu ouvre pour vous, nul ne peut les fermer. Sur votre protection quotidienne, je déclare que vous demeurez sous l'abri du Très-Haut et que vous reposez à l'ombre du Tout-Puissant. L'Éternel gardera votre départ et votre arrivée, dès maintenant et à jamais. Aucun mal ne vous arrivera, aucun fléau n'approchera de votre tente, comme le promet le psaume 121, 8. Et sur votre âme, je déclare une joie et une paix surnaturelle. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit, selon Romains 15, 13. Et maintenant, recevez la bénédiction aaronique. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix. Amen et Amen. Nous arrivons à la fin de notre temps ensemble, mais ce n'est que le commencement d'une nouvelle marche pour vous. La promesse centrale que nous avons reçue aujourd'hui est puissante. Un cœur reconnaissant n'est pas seulement un cœur heureux,
c'est un cœur puissant qui attire la faveur divine. Ne laissez pas ce moment n'être qu'une simple émotion passagère. Transformez-le en une discipline de vie. Je vous lance un défi. Pendant les 7 prochains jours, commencez chaque journée non pas en regardant vos problèmes, mais en énumérant 5 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Tenez un journal si nécessaire. Vous verrez votre perspective changer, votre foi grandir et l'atmosphère autour de vous se transformer. La gratitude est une clé. Utilisez-la chaque jour pour déverrouiller les portes que Dieu a pour vous. Votre voyage ne s'arrête pas ici. Pour vous aider à rester dans cet état d'esprit, j'ai préparé d'autres ressources. Si ce moment vous a béni, la meilleure façon de pratiquer la gratitude est de la partager. Cliquez sur le bouton « J'aime » pour que d'autres puissent en découvrir ce message. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette vérité aujourd'hui. C'est un acte d'amour. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines rencontres spirituelles. Enfin, j'aimerais beaucoup lire votre témoignage. Dans les commentaires, partagez une chose spécifique pour laquelle vous êtes reconnaissant après cette prière. Votre témoignage encouragera la foi de quelqu'un d'autre. Allez en paix, marchez dans la gratitude et regardez le ciel s'ouvrir sur votre vie. Que Dieu vous bénisse abondamment.